Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien en ce mardi 7 mai. Je viens dire merci parce que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, il a bien voulu nous compter parmi les personnes vivantes en ce jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se joindre à moi et qui peut simplement dire merci Seigneur? Simplement. Je te demande pas beaucoup. Je demande juste de dire merci Seigneur. Merci Seigneur. J'espère que nous sommes en live. J'espère vraiment qu'on est en live. Je n'ai pas d'écran témoin, mais j'ose croire que nous sommes en live. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se manifester? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se manifester? Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. J'aimerais juste un petit signe. Si tu es là, s'il te plaît, manifeste-moi ta présence et dis simplement merci Seigneur. Ok, nous sommes en live. Merci Seigneur Jésus. Nous avons été absents, on va dire maximum 5 jours. Mais que la gloire soit rendue à notre Dieu parce que nous sommes de retour. J'aimerais vous parler, j'aimerais vous témoigner tellement de choses, de ce que je vis. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une expérience assez particulière. J'ai vécu quelque chose d'assez particulier il y a de cela 3 ou 4 jours. Quelque chose qui m'a vraiment effrayée. Ça m'a vraiment effrayée. Et j'aimerais simplement te dire, faut pas blaguer avec Dieu. Que la grâce que Dieu t'accorde ne puisse pas te tromper. Le fait que tu es en vie, le fait que tu es en bonne santé, le fait que certaines choses, ou peut-être tout marche dans ta vie, mais tu sais à l'intérieur de toi que tu as un problème avec ton prochain. Tu sais à l'intérieur de toi que tu as un problème avec Dieu. S'il te plaît, arrange cela. Et si tu te reproches de rien, dis merci à Dieu. Et surtout, n'oublions pas que la Bible nous dit tous ont péché. Nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on a sûrement un péché, peut-être qui est caché. Et ma prière est que Dieu te révèle ce secret caché. Que Dieu te révèle ce secret caché. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs, c'est gentil. Que Dieu te révèle. J'aimerais que tu en fasses une prière. J'aimerais que tu en fasses une prière. Dis avec moi, Seigneur, révèle-moi quel est le péché qui est caché. Quel est le péché qui continue à se laisser étouffer afin que je ne puisse pas le dénoncer. Quel est ce péché de caractère que je traîne et que je n'arrive pas à détecter? Ça s'est passé à de cela 3 ou 4 jours. C'était la nuit. J'étais allongée sur mon lit. Je voulais simplement dormir. J'étais en prière en attendant de trouver le sommeil. Et pendant que j'étais allongée là sur le lit,
Ça a d'abord commencé la journée. Je crois que c'était samedi. C'était samedi. C'était le samedi, je crois. Alors le samedi, ce que j'ai fait dans l'après-midi, le samedi, j'ai fait du travail manuel. En fait, j'avais un tas de gravier qu'on avait béné quelque part là, non loin, chez des voisins devant. En fait, on va dire que c'est au coin de la ruelle, à côté de la maison d'un voisin. Quand je dis béné, ça veut dire que le camion était venu le déposer là. Et ils ont déposé ce gravier là depuis l'année dernière. Alors c'était un grand camion qui était venu me livrer le gravier. C'était pour construire la maison. Et le camion était tellement grand qu'il ne pouvait pas entrer dans ma ruelle. Donc il avait laissé ces graviers là-bas. Et j'avais remarqué que les gens commençaient à prendre ce gravier-là. Pourtant, je l'ai acheté cher. Et j'ai commencé à le déplacer moi-même. Je n'ai pas demandé de l'aide. J'ai une brouette à la maison, j'ai une pierre, j'ai des bottes, j'ai des gants. Je les ai enfilés et j'ai commencé à déplacer ce gravier-là. Donc, j'ai pris ce gravier de là où il était. On va dire que c'est à 100 mètres de là où je suis. Donc, j'ai pris ce gravier et je venais le déposer devant chez moi. Parce que les gens avaient commencé à l'utiliser. Et j'ai fait ça, on va dire une partie de l'après-midi. Au moins pendant 1 heure ou 2 heures. J'étais en train de le faire. Et pendant que j'étais en train de faire ce travail manuel, je l'appelais comme ça, je sais pas, j'ai été poussée à regarder derrière ma maison. Et j'ai vu que, en fait, là où je suis, juste après moi, il n'y a plus de maison. Parce qu'il y a, on va dire qu'il y a un ruisseau qui passe par là. Donc il y a un espace, je crois que c'est peut-être de 3 ou 4 mètres entre le ruisseau et moi. Donc on ne peut plus construire de maison, on ne pouvait plus aller plus loin, on ne pouvait pas aller au-delà de cela. Et pendant que j'étais en train de faire cette manœuvre-là, il y a quelque chose qui me dit, regarde derrière la maison. Et on me montre le petit espace qui est là. C'est un couloir de 3 mètres. À l'intérieur de moi, j'entends une voix. Une voix qui me dit, exploite cet endroit-là. On me dit, exploite cet endroit. Bon, c'est une pensée qui est montée comme ça, dans mon cœur. On m'a dit, exploite cet endroit. Je me suis dit, j'y penserai plus tard parce que actuellement, je n'ai pas de finances, je n'ai pas de travail et je vis aux dépens du Seigneur. C'est le Seigneur qui s'occupe de moi. Et on me dit, exploite l'endroit. Je me suis dit, j'y penserai plus tard. J'ai continué à travailler. Et quand je suis montée au lit, quelle heure il était, on me disait, tu vas exploiter l'endroit, tu vas faire comme ça, tu vas tirer tant de mètres ici. Et honnêtement, j'étais en train de chasser cette idée-là. Actuellement, là où je suis, bonjour à Lolo Madagas. Merci de t'être manifesté. Je suis en train de me poser la question si j'étais en live ou pas. Merci. Je vois beaucoup de gens qui sont là. Merci. Donc, le Seigneur était en train... Oh, Jésus-Christ. J'étais en train de repousser cette idée de construire. Honnêtement, là où je suis, je n'ai ni les moyens et je ne pense même pas construire parce que pour moi, actuellement, construire une maison, c'est pas ma priorité. J'avais ça. Le samedi soir, on me montrait le chemin. Comment je devais allonger. J'étais en train de chasser cette idée-là. L'idée était toujours là. Bonjour à Marina, bonjour à Madeleine, soyez tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs. J'étais tellement oppressée par cette idée qui ne venait pas de moi.
j'ai parlé à l'intérieur de mon cœur. J'aimerais te dire que même quand tu parles dans ton cœur, Dieu écoute quand tu parles. Dieu écoute quand tu parles. À l'intérieur de mon cœur, je me suis énervée contre cette pensée. Je ne sais plus quelle heure il était. Je ne sais pas depuis combien de temps que cette pensée... C'est-à-dire que je fermais les yeux, je voyais cet espace vide à côté de la maison. On me faisait le dessin. On me faisait le dessin. Je tourne à gauche, je vois l'espace vide. On me fait le dessin. On me dit, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi je suis hantée par cette idée alors que je n'y pensais même pas. Que le Seigneur bénisse l'Algérie. Que le Seigneur te bénisse. Waïba Ziani. Que le Seigneur bénisse les Algériens. Que le Seigneur vous bénisse. Toute l'Algérie. Que Jésus-Christ vous assiste. Et à l'intérieur de moi, j'ai parlé. En fait, j'étais énervée. Parce qu'à l'heure qui passait, il se faisait tard. Et quand j'étais en train de penser qu'il fallait que le lendemain que je me réveille à 6 heures, je me suis énervée contre moi-même. Je me suis dit à l'intérieur de moi. Pourtant, en fait, je me suis dit ceci. Je me suis dit, je n'ai même pas d'argent pour faire ça. Pourquoi je suis embêtée par cette pensée? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mais je n'ai même pas d'argent. Je n'ai même pas d'argent pour faire ce gigantesque chantier. Pourquoi je suis... En fait, c'est comme si je parlais à cette pensée-là. Parce que ça m'avait vraiment énervé. À la limite, ayez de l'insomnie pour un rendez-vous d'affaires que vous avez demain. Ayez de l'insomnie parce que vous avez demain une rencontre avec quelqu'un qui va vous donner de l'argent. Ça, c'est une raison d'avoir l'insomnie parce que tu te dis comment je vais parler. Ayez de l'insomnie pour un entretien d'embauche. Au moins, ça va payer. Mais j'étais en train d'avoir de l'insomnie pour un projet pour lequel je n'ai même pas d'argent. Donc, je me suis énervée. Je me suis dit, mais j'ai même pas d'argent pour faire ça. Je me suis énervée au fond de mon cœur. Je me suis dit, mais j'ai même pas d'argent pour faire ça. J'aimerais te dire, ma sœur, ce que Dieu a mis dans ton cœur là, ne le repousse pas. Ne le repousse pas. Surtout si tu sais que ce que Dieu a mis dans ton cœur, c'est pas mauvais. Ce que Dieu te demande de faire là, si c'est pas mauvais, ma sœur, ne repousse pas cela. Peut-être que tu es malade et que toutes les nuits quand tu dors, tu es en train de rêver que tu es guéri. Peut-être que tu n'as pas d'enfant, mais chaque nuit tu entends des bébés pleurer. Et que ça te harcèle, ça te presse, parce que tu n'es pas prêt à cela, même pas, tu ne sais même pas comment ça va commencer. Peut-être qu'en mari, tu te poses la question, comment cela se fera-t-il? On dit à Marie, tu vas avoir un enfant. On dit à Marie, tu vas tomber enceinte. Elle dit, mais je suis même pas mariée. Je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera-t-il? Peut-être que comme moi, tu te poses la question, mais pourquoi j'ai ces idées? Même pas. L'idée ne venait même pas de moi. Pourquoi on m'apporte ce message? Alors que premièrement, je n'y pense pas. Deuxièmement, je n'ai pas l'argent pour ça. Troisièmement, c'est même pas une priorité. Mais Dieu est en train de te parler de ça. C'est la voix du Seigneur qui est en train de te parler. Ça veut dire que Dieu t'a élu, Dieu t'a choisi pour cette mission-là. Je me suis fâchée contre cette idée. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais cette idée ne peut pas venir de moi. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas d'argent. Ma priorité, c'est de payer mes factures et d'avoir à manger dans le congélateur et de payer les études des enfants. Ma priorité actuellement, c'est cela. Qu'est-ce que ce chien-là mange? C'est toi qui lui as donné ça? Ok. Ma priorité actuellement, c'est payer mes factures d'électricité, avoir de l'eau à la maison. Payer Internet parce que je me sers d'Internet pour évangéliser. Avoir à manger dans le congélateur et subvenir aux besoins des enfants. C'est ça ma priorité. Construire une maison
c'est pas ma priorité. Mais ce samedi soir-là, j'étais hantée, j'étais obsédée par cette idée de construire sur cet espace vide. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un qui est fauché. La personne, ça fait des jours qu'elle n'a pas mangé. Logiquement, sa priorité, c'est de manger. Mais, au lieu que dans ses rêves, qu'elle puisse rêver la nourriture, elle est en train de rêver une voiture. À la limite, c'est insensé. C'est absurde que quelqu'un qui n'a rien mangé depuis des jours, que dans ses rêves, au lieu de rêver du poulet ou du pain, que cette personne-là puisse rêver d'acheter une voiture. C'est exactement ce qui m'arrivait. L'histoire de construire là, honnêtement, on va dire que c'était l'intrus dans mes pensées. Et je me suis fâchée. Combien de fois tu t'es fâché contre l'idée, contre la pensée que Dieu a mis dans ton cœur? Je me suis fâchée contre cette pensée-là. Je me suis dit, ça ne peut pas venir de moi. Parce que moi, là, je suis fauchée. Et je n'arrive même pas à dormir à cause de cette histoire d'espace libre qu'il faut exploiter. Alors que là où je suis même, les conditions ne sont pas vraiment réunies. J'ai commencé à me tourner à gauche. J'ai commencé à fermer les yeux. J'ai commencé à tourner, J'ai éteint la lumière. Je me suis dit, j'éteins la lumière pour avoir sommeil. Parce que pour moi, je me suis dit, demain, j'ai pas envie d'être en retard à l'église. J'ai éteint la lumière. Je ne sais pas en combien de temps je vais faire cette vidéo. Ça fait combien de temps que je parle déjà? S'il vous plaît, aidez-moi. Il faut qu'on puisse bien comprendre ce témoignage-là. Ce que j'ai vécu ce jour-là, ça me dépasse. Ça s'est passé dans la nuit du samedi au dimanche. S'il vous plaît, aidez-moi. Ça fait depuis combien de temps que je parle? Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent qu'ils ont des problèmes de connexion. Donc vraiment, j'essaye. Chez moi, le minuteur ne s'affiche pas. Dites-moi, chez vous, ça fait combien de temps? Je vois Hélène qui est là. Je vois ma sœur Solange, soyez bénie. Je vois Edwige. Ça fait 16 minutes, merci. Merci, 17 minutes, merci. C'est encore bon. J'ai parlé pendant 30 minutes. J'ai éteint la lumière. J'étais dans le noir. Je tournais à gauche, je tournais à droite. Comme toujours, j'étais en train de prier. Je priais sur tout et sur rien. J'ai entendu. Non, ça a commencé. Non, ça a commencé de mon côté gauche. Donc, j'avais l'oreille gauche posée sur l'oreiller. J'ai entendu un son. Mais ce son-là ne venait pas de moi. Il faisait nuit. Tout le monde dormait. La lumière était éteinte. Tout était calme. J'ai entendu un son. Je ne sais pas vous décrire ce son-là, mais c'était un son. Je me suis dit, c'est quoi ce son-là? Je me suis retournée maintenant, je me couche du côté droit. Là, je suis toujours en train de chercher le sommeil tout en priant. Et quand je me couche du côté droit, il s'est passé quelques minutes. J'entends un son comme un souffle. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. J'entends comme si... quelque chose comme ça. C'est comme si un ballon qui s'est dépompé. Je me suis dit... mais qui a fait le son là? J'ai dit, mais c'est pas moi qui ai respiré comme ça. C'est vraiment comme un ballon qui se dépompe. Quelque chose comme ça. Je me suis dit, c'est quoi c'est? Il faisait nuit, il faisait noir. Je voyais rien, mais je commençais à entendre des choses. J'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, qui a fait ce son-là? Est-ce que c'est sorti de mon nez? Est-ce que ça ne peut pas sortir de ma bouche parce que ma bouche est fermée? Je me suis dit, est-ce que c'est sorti de mon nez? J'étais en train de cogiter. Je me suis dit, mais si ce souffle est sorti de mon nez, ça veut dire que je suis morte.
Parce que comment je peux sortir? C'est-à-dire que c'est comme, je sais pas si tu as déjà assisté à quand quelqu'un rend l'âme. Il ressort, quand quelqu'un rend l'âme, il y a un souffle qui sort de lui, son dernier souffle. Ça ressemblait exactement à ça. Bonsoir à Raïssa Dibéa. Ça ressemblait à un souffle qui est sorti, mais j'étais toujours en vie. Je me suis dit, ça peut pas venir de moi, parce que je suis toujours en vie. Après, je me suis encore retournée du côté gauche. Donc, premièrement, j'étais embêtée par cette idée de construire sur cet espace libre. Deuxièmement, j'étais en train d'entendre des sons. À ce moment-là, j'ai fait une prière. J'aimerais te dire que lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe, commence à prier. Demande à Dieu quelque chose. Demande de l'aide au Seigneur. Quand j'ai entendu ce son bizarre, ce deuxième son bizarre, j'ai fait une prière, pas à haute voix, à l'intérieur de mon cœur. Dieu sonde les cœurs et les reins. Même quand tu pries à l'intérieur de toi, Dieu t'écoute. Surtout quand tu médites le mal contre ton prochain. Quand tu souhaites le mal de quelqu'un. Quand tu médites le mal. Même ceux qui vont cambrioler les maisons des gens. Ils ne se réveillent pas un matin comme ça pour aller cambrioler. C'est venu de son cœur. Un soir, il y a pensé. Il a établi un programme. Et un jour, il va mettre cela en exécution. Ça commence d'abord à l'intérieur du cœur. Raison pour laquelle la Bible nous dit, veille sur ton cœur, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Et qui parle de vie, parle aussi de mort. Ça commence à l'intérieur de ton cœur. Quand tu as de la rancune pour quelqu'un, quand tu as de la haine, quand tu es en colère contre quelqu'un, Dieu voit, Dieu écoute, Dieu lit. Quand tu sais que tu as péché, demande pardon au Seigneur. Ne mûris pas cette pensée négative-là, parce qu'un jour, tu vas la mettre en exécution et tu en payeras le prix. Alors je me mets à prier, toujours à l'intérieur de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas d'où viennent les sons que je suis en train d'écouter. Mais je lui ai dit, Seigneur, si tu as quelque chose à me dire, j'ai dit, Seigneur, dis-le-moi. Parce que je ne veux pas être effrayée par des sons bizarres. Seigneur, si tu as un message pour moi, éternel, je t'en supplie, transmets-le-moi. Et j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Peut-être que tu es oppressé par quelque chose, peut-être que tu es embêté par quelque chose, par une situation ou par quelqu'un. Et peut-être que Dieu veut simplement attirer ton attention. Et cette chose-là te ôte la paix, te ôte le sommeil. Fais simplement cette prière. Seigneur, parle-moi. Dis-le lui. Fais cette prière. Seigneur, si tu as quelque chose à me dire, et je sais que tu as quelque chose à me dire, je sais que tu as un message à me transmettre, Seigneur, parle-moi. Ton serviteur écoute. Seigneur, parle. Ta servante écoute. Quand j'ai fait cette prière, j'étais toujours en train de me retourner à gauche et à droite en train de chercher le sommeil. À ce moment-là, je vois dans le ciel, je vois des anges en train de tournoyer. Comme des oiseaux. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux sur mon plafond. Alors que la lumière était éteinte dans la chambre, il y avait de la lumière, il y avait une lumière dans la chambre. Alors que physiquement, j'étais dans le noir. Il y avait une lumière dans la chambre et je voyais les anges en train de tourner, ils avaient des ailes, ils se ressemblaient tous. Ils avaient des cheveux courts.
Ils avaient des cheveux comme, ça avait la couleur orangée, comme le coucher du soleil. Le coucher du soleil brillant, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais c'était couleur orangée brillant. C'était court jusqu'au niveau du cou là. C'était bien coiffé. Quand je dis bien coiffé, j'avais l'impression qu'on leur avait fait un brushing et ça faisait comme une petite virgule comme ça. Les anges tournaient, les anges tournaient. Ils avaient porté des robes blanches. Je voyais leurs ailes. Je voyais leurs cheveux courts. Ils étaient nu-pieds. Ils tournaient comme des oiseaux. Vous savez, je sais que tu as déjà vu ça. Je sais que tu as déjà vu ça dans des documentaires pour animaux. Les vautours, voilà. Lorsqu'il y a une carcasse d'animal quelque part, les premiers arrivés, ce sont les charognards et des vautours qui tournent. Et la façon dont les vautours tournent là, autour de la carcasse, c'est comme pour vous dire qu'il y a quelque chose en dessous. En fait, ils étaient en train de voler comme ça, en tournant. Ils faisaient un rang, Et je voyais ça. J'ai dit, Seigneur, merci pour la présence des anges. Merci pour la protection. Mais j'ai simplement envie de dormir. Parce que il se faisait vraiment tard. Il était plus de minuit. Vraiment, moi, mon souci, c'était, je m'inquiétais de ne pas me réveiller demain en retard pour aller à l'église. J'ai dit, Seigneur, merci pour les anges. Et je tournais, je continuais de prier. Puis après, il s'est passé quelque chose. Oh Seigneur, j'aimerais simplement dire au monde entier. Et je sais que beaucoup de gens n'y croient pas. J'aimerais te dire, premièrement, que Dieu existe. Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu n'existe pas. Deuxièmement, j'aimerais te dire que Jésus-Christ n'est pas seulement cet homme-là dont on a parlé dans la Bible. Jésus-Christ, il est Dieu. Beaucoup de gens n'y croient pas. Parce que Jésus était un homme. Lui, c'était un homme fait de chair, de peau et de sang comme toi. Mais Dieu est tout-puissant. Et il fait ce qu'il veut. Si Dieu a envie de prendre l'apparence physique, si Dieu a envie de prendre l'apparence humaine, est-ce qu'il a besoin de ton autorisation? Est-ce qu'il a besoin de son approbation pour faire quelque chose? Lorsque Dieu a créé le ciel, la terre, l'univers, est-ce qu'il avait besoin que tu lui donnes un conseil? Lorsque Dieu a créé les arbres, lorsqu'il a donné cette forme à l'être humain, est-ce qu'il t'avait demandé si tu étais d'accord que l'être humain ait deux oreilles, que l'être humain ait deux yeux et qu'il n'ait qu'un seul nez et qu'une seule bouche? Est-ce que Dieu avait besoin de ton avis? Est-ce que Dieu avait besoin que tu lui donnes un conseil? Et pourquoi, lorsqu'il y a cette petite voix qui te dit que Jésus-Christ est Dieu, tu te poses des questions si c'est vrai ou c'est faux? Tu te dis non, c'est pas possible. Tu te dis c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi dis-tu que c'est pas possible que Dieu soit capable de faire ce qu'il veut? Est-ce que Dieu n'a pas le droit de faire ce qu'il veut? Si Dieu décide que tu meurs aujourd'hui, tu vas mourir. Si Dieu décide de te faire vivre, tu vas vivre. Est-ce que tu as demandé l'autorisation à Dieu de venir sur cette terre? Tu es venu sur cette terre parce qu'il y a Dieu qui l'a décidé. Il n'a pas eu besoin de ton consentement. Il t'a mis dans le ventre de ta mère et tu es arrivé. Et le jour où tu as envie de t'en aller précipitamment, s'il t'autorise, tu vas mourir. S'il ne t'autorise pas, malgré le fait que tu veuilles te suicider, il va te garder en vie.
Il n'a pas besoin de ton avis pour faire ce qu'il veut. Si Dieu a envie de faire tomber la pluie dans le désert, comme à Dubaï, Dieu va le faire. Il n'a pas besoin des hommes pour ça. Si Dieu a envie qu'un enfant issu d'un père noir, d'une mère noire, que cet enfant soit blanc, même si scientifiquement ça a été démontré que c'est possible, Dieu n'a pas besoin de ton autorisation pour faire des choses. Dieu est tout puissant. À moins que tu me dises que Dieu n'est pas tout puissant. Si Dieu ne peut pas prendre la forme humaine parce que toi, tu as décidé que c'est pas possible, ça veut dire que Dieu n'est pas tout puissant. Ça veut dire que Dieu, il est limité. Sa puissance est limitée. J'aimerais te dire, ne blague pas avec Dieu. Ce que j'ai vu ce jour-là, j'ai failli mourir ce jour-là. Dans la nuit du samedi. Nous sommes aujourd'hui le 7. Nous sommes mardi le 7. Hier, c'était lundi le 6. Dimanche, c'était le 5. Dans la nuit du 4 au 5 mai, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Ce n'est pas la peine de te dire parce que tu prophétises. C'est pas parce que Dieu te parle que tu vas hausser les épaules. C'est pas parce que Dieu t'utilise que tu vas avoir les oreilles plus longues que ta tête. Nous sommes que des instruments. Moi qui vous parle, je ne suis qu'un instrument. Je ne suis pas Dieu et je suis limité. Beaucoup de gens m'écrivent. La majorité des gens qui m'écrivent, ils ont des problèmes. Je suis venue te dire, je n'ai pas la solution à tes problèmes. Je ne peux que te donner mon témoignage et te présenter Jésus qui peut te faire du bien. Je ne sais pas faire les miracles. Lorsque je prie pour quelqu'un et qu'il est guéri, c'est Dieu qui se manifeste. Je suis un être humain comme toi. Souvent j'ai faim, j'ai soif et j'ai sommeil aussi comme toi. Je ne suis pas la solution à vos problèmes. La solution à vos problèmes, c'est Dieu. Beaucoup de gens m'ont écrit, ils ont des problèmes. Je n'ai pas encore répondu. N'attends pas ma réponse. Je ne sais pas quand est-ce que je te répondrai. Va prier Dieu. Aie la foi en Dieu. Prie en Dieu. Il va te répondre, il va t'exaucer, il va t'expliquer les choses. Je suis limitée. Je suis limitée. Il y a quelqu'un dans le ciel qui est tout puissant. C'est lui qui a la solution à nos problèmes et surtout, faut pas blaguer avec cet homme-là. Ne blague pas avec Dieu. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils ont un ministère, parce que Dieu leur confie des secrets, comme moi, Dieu me confie des secrets, Dieu me parle. Il y a des gens qui se disent extraordinaires. Ils se disent, je suis spécial. Non, tu n'es pas spécial. Tu n'es qu'un instrument. Tu es juste un instrument dans la main de Dieu. C'est pas la peine de t'enorgueillir. J'ai failli mourir. Lorsque j'étais là, je voyais les anges. J'étais en train de dire merci Seigneur et je disais je veux juste dormir. À ce moment-là, je commence à entendre des gens chanter. J'entends des gens chanter et bizarrement, je me mets à chanter avec eux. J'ai l'impression que je connais cette chanson, pourtant je la connais pas. C'est comme si cette chanson avait été plantée dans mon cœur. Ce que la chanson disait, je me rappelle plus. Je me suis mise à chanter. Je les entendais, je les voyais pas. J'entendais des gens chanter. Mais la chanson qui chantait là, ma bouche aussi chantait la même chanson. J'étais étonnée, je me suis dit, mais où est-ce que j'ai appris cette chanson-là? J'ai dit, mais cette chanson-là, je l'ai appris où? Comment je la connais? Les paroles de la chanson sortaient dans ma bouche. Donc c'est comme si, en fait, je sais pas comment je peux m'expliquer. C'est comme si
Tu n'es jamais allé en Chine. Tu n'as jamais parlé chinois. Mais tu te retrouves en face d'un Chinois, ta bouche se met à parler chinois. Et toi-même, tu es étonné. Le chinois te comprend. Toi, tu comprends le chinois. Mais de toute ta vie, tu n'as jamais assisté à un seul cours de chinois. Mais tu te mets à parler chinois. C'est comme ça que ça s'est passé. Je me suis mise à chanter cette chanson-là. J'étais allongée sur mon lit. Je me suis mise à chanter cette chanson-là. Pendant que ma bouche chantait la chanson, c'était exactement les paroles que les autres disaient. J'ai oublié les paroles. J'ai commencé à me dire, mais comment je connais la chanson-là? Après, il y a eu une deuxième chanson. Je connaissais les paroles. Je me suis dit, mais comment je connais les paroles des chansons que les gens là sont en train de chanter? Je ne voyais pas les gens là. Mais je sais que j'étais quelque part, les gens chantaient. Moi aussi, je chantais la même chanson. Après, je me vois. Pourtant, je suis allongée sur le lit. Je me vois en train de danser. La danse en question, ça ressemblait... Vous voyez la danse des Ouest-Africains, des Sénégalais. Ils ont une danse là, je ne sais pas comment ils appellent ça. Moi, j'ai vu ça à la télé. Ils dansent avec les pieds et les mains, ils tournent là. Moi, Estelle, je suis allongée sur mon lit. Mais je me vois en train de danser cette danse-là. Et je dansais ça vite. En temps normal, je ne peux pas danser cette danse-là. Cette danse-là est très physique. Soulever les pieds, soulever les mains, comme les Sénégalaises. Là, elles soulèvent la poussière. Honnêtement, je ne peux pas, à mon âge là, cette danse-là, je ne peux pas la danser. Mais je me suis vue en train de danser cette danse-là. Les gens chantaient. Les gens qui chantaient, je ne les voyais pas. Mais je voyais quelqu'un danser et je sais que la personne, c'était moi. Je tournais les pieds, je tournais les mains. Je me suis dit, ah, comment je peux danser comme ça? Je me suis dit, mais comment, avec quelle énergie, je peux danser comme ça là sans m'arrêter? Donc en fait, le fait de... C'est comme si j'étais deux. Donc il y a une Estelle qui était allongée sur le lit. Il y a une Estelle qui dansait. Je ne sais plus ce que j'avais porté ce jour-là quand je m'étais endormie. Mais généralement, lorsque je dors, je suis juste recouverte d'une serviette. La personne que je voyais là avait porté un vêtement blanc. Comme les robes des femmes sénégalaises là. Elle dansait. Quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Et j'avais l'impression que j'étais essoufflée. Parce que c'est une danse très physique. Donc, pendant que la personne dansait, moi, j'étais essoufflée. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux danser comme ça? Comment je peux danser comme ça? En même temps, je dansais. En même temps, je chantais la chanson. En même temps, c'était physique. J'avais l'impression que je perdais le souffle. J'étais en train de perdre le souffle. Ma sœur, confie-toi en l'Éternel. Bien-aimé mon frère, il faut craindre Dieu. Il faut le respecter. Il faut lui obéir. Parce qu'il a le pouvoir de vie et de mort dans ta vie. Ne te dis pas que parce que tu pries trop, parce que tu jeûnes trop, que tu es spécial. Oui, tu es spécial. Mais pas au point où Dieu dépend de toi. C'est toi qui dépends de Dieu. Nous dépendons de Dieu. J'étais en train de perdre le souffle. Je dors avec une bouteille d'eau sur le lit. Je me suis levée.
J'ai tiré ma bouteille d'eau. Je ne sais même pas si je me suis levée. J'ai juste pris la main et j'ai bu de l'eau parce que j'étais en train de perdre le souffle. Je ne respirais plus normalement. J'étais... Je me suis posé la question, est-ce que je suis en train de mourir? Et pourquoi je suis en train de mourir? Je me suis dit, mais Dieu m'a fait des promesses. Mes enfants sont encore petits. Pourquoi je dois mourir? Pourquoi ce soir? Et pourquoi dans ces circonstances? J'étais en train de perdre le souffle. J'étais en train de perdre mon souffle. J'ai bu de l'eau. Je me suis rallongée. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Ma prière est que toutes les personnes qui vont rendre l'âme aujourd'hui, qu'ils soient sauvées. Et pour que ces gens-là soient sauvés, toi et moi, nous devons non seulement prier pour eux, mais annoncer l'évangile. Nous devons annoncer l'évangile au monde entier. Je ne sais pas combien de fois tu vas partager ce message. Combien de fois tu vas partager des messages évangéliques qui vont sauver des vies, même si ça ne sauve pas tout le monde, mais que ça sauve au moins une personne. J'étais en train de mourir dans la nuit du samedi 4 mai au dimanche 5 mai. Je reviens tout à l'heure. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que je suis en train de parler. J'ai la batterie qui a des soucis. Je vais charger ma batterie pour un certain moment. Et je reviens tout à l'heure pour la suite. J'ai failli mourir. Tout en écoutant la voix de Dieu. Tout en voyant les anges. J'ai failli mourir. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous fortifie. Demande pardon au Seigneur pour tes péchés. Demande sincèrement pardon. Demande sincèrement pardon au Seigneur pour tes péchés.